L'Afrique libre ou là? L'Afrique libre ou là? L'Afrique libre ou là? On ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne lâche rien. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? On a déjà vaincu. Allez. C'est bon, hein? Non. À vous. Venez. Maître est où? Où sont les avocats? Maître, jetez votre cigarette, vous venez, parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est important. Et vous devez le comment dirais-je? Jeudi 28 novembre 2024, dans la cour du tribunal de Rouen, au 34 rue des Juifs, rue aux Juifs, ici en Normandie. Nous sortons du tribunal où j'ai été traîné par la volonté de la dictature d'Emmanuel Macron, lequel a décidé de faire taire toutes les voix africaines qui critiquent la politique africaine de la France et qui me considèrent comme en réalité une cible privilégiée parce que mon enseignement citoyen éveille des millions d'Africaines et d'Africains et est écouté davantage que les chaînes de propagande néocolonialistes comme RFI, France 24, BFM, TV5 et consorts. LCI, je n'en parle même pas. Est-ce une chaîne? Je suis ici parce que, incapable de me prendre en défaut dans mon métier, où depuis 2021 il me persécute, le dictateur Emmanuel Macron a choisi de tenter d'instrumentaliser la banale gestion d'une association de loi 1901 dont je suis le président. Elle s'appelle Croche Party de Paris pour Guillaume Soro. Elle a levé 5 collectes de dons dont l'objectif avait été clairement indiqué à l'opinion internationale. Et quand j'ai levé ces collectes pour cette association, il a été précisé que les fonds qui seront collectés seront acheminés aux bénéficiaires, dont tout le monde peut aujourd'hui encore aller vérifier le nom. Vérité. De ces fonds, j'ai été bénéficiaire de 2 collectes qui s'élevaient à pratiquement 33 000 euros. Je n'en ai récupéré que 28 000, laissant dans les comptes de l'association pour aider à d'autres personnes, aider d'autres personnes et d'autres causes, laissant près de 8 000 euros. Les fonds qui étaient destinés à l'accueil du président Guillaume Kibafori Soro, ici en France, dans le cadre de ce que nous avons appelé les Croche Party, ont été correctement utilisés. Le président Soro a délivré plusieurs fois un quitus de la gestion de tous les fonds de l'association, qui a été bâti en 2019 sous son instruction. Pour les fonds qui concernent la rénovation de la tombe du leader Félix Moumié à Conakry, ils ont été utilisés à cette fin. Et cette tombe est aujourd'hui rénovée, tout le monde peut le constater. En vérité, j'ai été traduit ici parce qu'on m'accusait d'avoir abusé de l'association dont je suis le président et dont, selon les règles, je suis le seul à pouvoir demander que les droits soient reconnus devant les tribunaux. En fait, pour que l'association Croche Party de Paris pour Guillaume Soro se plaigne, il faut que le président se plaigne. Or, moi, le président, je ne me suis pas plaint. On m'a traîné ici pour m'accuser de m'être abusé moi-même. On a tenté de créer de la zizanie, mais avec échec, entre le trésorier, à l'origine avec moi, unique membre de l'association, Souleymane Traoré, qui n'est pas ici, qui est là. On a tenté de créer de la zizanie entre nous, dans l'espoir que lui ou moi nous nous plaignions l'un de l'autre, et que cela soit utilisé comme un motif. Nous sommes restés unis et soudés. À l'exemple de notre leader ivoirien Guillaume Kibafori Soro qui dit que c'est quand c'est dur que les durs avancent. Exact. Ils ne nous ont pas pris en défaut. Il n'y a personne en France qui m'accuse d'avoir abusé de sa confiance. Monsieur Macron a raté le premier coup quand le 20 octobre 2023, le procureur de Rouen a classé l'affaire sans suite en disant que l'infraction n'était pas caractérisée. Nous sommes témoins. L'affaire avait été classée le 10 octobre 2023. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un an et 4 mois plus tard, on réveille l'affaire pour m'accuser de ce que le procureur de Rouen a trouvé infondé le 20 octobre 2023. Le seul motif, c'est qu'on n'avait pas réussi à me coincer sur les autres fronts.
On n'a pas réussi à me chasser de mon poste de professeur parce que tous les syndicats de l'éducation nationale se sont opposés à la sanction en disant « Monsieur Niamsi ne fait pas profession de ses idées politiques dans le cadre de son enseignement en université ou en lycée. Monsieur Niamsi est un professeur excellent selon tous les rapports de l'Académie de Rouen. Et il n'a pas été pris en faute professionnelle. C'est un intellectuel. Bientôt une quarantaine de livres publiés, des milliers de conférences depuis plus de 25 ans. Si vous avez un problème avec les thèses qu'il défend, alors affrontez-le comme citoyen. Traînez-le si vous pensez qu'il vous a diffamé, il se défendra comme tel. Ayant donc échoué à me noyer au travail, ayant échoué à me noyer en essayant de m'attribuer à un moment donné le statut d'agent de la Russie, parce qu'ils ont tout essayé, RFI, France 24 ont été chargés de me faire ce portrait, mais ils n'ont jamais trouvé le moindre début d'une preuve. Ils ont décidé de défendre mon association contre moi-même, sans qu'on ne leur ait rien demandé. Et c'est cette affaire qui était examinée aujourd'hui. Je voudrais saluer la formidable équipe d'avocats qui s'est mobilisée aujourd'hui. Bravo. Bravo. Bravo, avocats. Bravo. Je salue Maître je salue Maître Senda, je salue Maître Balonga. Je salue, eh bien, chacune et chacun de ceux qui sont venus ici à nos côtés faire dire et entendre le droit. Les Africains se sont mobilisés comme depuis longtemps on ne l'avait plus vu. Plusieurs de ceux qui m'entourent sur les marches de ce palais sont venus de l'autre bout du monde, de l'autre bout de la France, de l'autre bout de l'Europe. Certains viennent du Canada, certaines viennent des Comores, spécialement pour me montrer que l'engagement pour lequel je souffre est le leur, qu'ils le partagent. Je voudrais qu'ils soient salués, féliciter le peuple africain qui a compris que partout où nos droits sont piétinés, nous devons être unis comme un seul homme pour faire reculer l'imposture. Il y a 4 thèses pour lesquelles on me persécute en France. Je les martèle ici, sur le perron du palais de justice. Première thèse, j'appelle au retrait pacifique de toutes les troupes françaises du sol africain. Parce que l'occupation coloniale s'est terminée. J'appelle, deuxième thèse, au démantèlement de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Parce que l'escroquerie du franc CFA doit prendre fin. Troisième thèse, j'appelle à la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Car c'est cette ingérence qui est à l'origine du système mafieux de la France-Afrique, une double escroquerie contre le peuple africain et le peuple français, et qui nous maintient en crise permanente depuis plus de 60 ans de pseudo-indépendance. Sur le perron de ce palais, j'affirme la 4e thèse. Les Africains ont le droit de bâtir leurs institutions en s'inspirant de leur propre civilisation. Car la civilisation africaine est la première civilisation humaine. Donc, au moment où nous allons nous quitter, remettons à la gloire du Tout-Puissant d'abord, à travers nos ancêtres angélisés, chacune de nos vies. Le juge a remis en délibéré l'affaire le 19 décembre. Cela veut dire que la plaidoirie de nos avocats a donné matière à réflexion au tribunal. Je voudrais appeler les juges de ce tribunal à ne pas se laisser dicter une décision politico-politicienne par la dictature d'Emmanuel Macron en perte de vitesse dans la France, avec un gouvernement qui souffre d'illégitimité chronique, un Premier ministre qui n'a pas été issu de la formation qui a gagné les élections législatives, des appels multipliés à la destitution qui couvrent tout le pays. Il ne faut pas que notre justice en France se mette complètement à genoux face à l'injustice. Ainsi sera préparée la véritable fraternité, la véritable égalité, la véritable liberté des peuples à laquelle nous aspirons. Car notre combat n'est pas celui de la domination d'une race quelconque sur une autre. Nous nous battons pour la vraie fraternité humaine, pour l'égalité, pour la considération mutuelle. Afrique des libertés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je voudrais maintenant donner la parole pendant quelques minutes à Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubek. Je l'appelle ici. Il est le président collectif. Il est
le président du collectif des avocats qui se sont mobilisés comme un seul homme. Oui, bien. Il y a la place. Il y a la place. Monte un peu. Voilà. Donc, maître, vous avez la parole. N'oubliez pas que nous sommes ici dans l'espace d'un tribunal et que ce sont des paroles qui ont été préparées, qui sont dites ici. Ce n'est pas un meeting politique. Non. Après que mon avocat aura fini, la parole officielle de ce qui se tient ici sera arrêtée là. Parce que tout ce qui peut être dit ici et qui n'a pas été contrôlé avec nos avocats peut être utilisé contre nous. Je demande pardon à mes frères et sœurs qui sont venus et qui ont des choses dans le ventre. On peut se les dire ailleurs. Ici, nous sommes enregistrés, nous sommes écoutés et ce que nous disons ici peut être utilisé contre nous. Exactement. Voilà pourquoi Maître Difutao Rochawa Boubek, au nom du collectif des avocats, va vous donner ses impressions au sortir de cette journée éprouvante. Puis, nous allons nous organiser pour quitter ces lieux. Merci, professeur. Merci. Vous avez la parole, cher maître. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie mes confrères ici présents. Maître Senda derrière, Maître Alexis Ou que je ne vois pas, qui arrive. Où sont les avocats? Maître Balonga. On applaudit. On applaudit. Venez, venez, venez. Voilà. La place aux avocats, s'il vous plaît. La place aux avocats, s'il vous plaît. Maître Balonga, La place aux avocats, s'il vous Voilà, allons-y. Donc, maman, ça va, hein? Allons-y. La parole est à vous. Merci. Donc, je remercie tous les confrères et la consoeur ici présents qui se sont associés à cet énième combat. Nous sommes ici par la volonté et la détermination des mercenaires de l'administration que nous avons toujours dénoncés. Nous avons pu, à travers les arguments, les moyens déployés devant le tribunal correctionnel de Rouen ce jour, démontrer que ce qui est reproché à M. Nyamsi Franklin n'est rien d'autre qu'une machination et une tentative d'instrumentalisation de la justice française. Je demeure entièrement convaincu, ainsi que mes confrères et ma consoeur ici présents, qu'il en sortira blanchi au nom du peuple français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, retirons-nous.